On se replonge aujourd'hui dans un classique Total Recall, sorti en 1990. On va décortiquer ensemble les thèmes qui font ce film une œuvre culte. Ah oui, un film culte. Et pourquoi il mérite d'être revisité encore aujourd'hui. Tout à fait. Total Recall est bien plus qu'un simple film d'action avec Arnold Schwarzenegger. Ouais. Il nous offre une réflexion fascinante sur la nature de la réalité, le pouvoir et même le sens de nos propres souvenirs. Exactement. Alors accrochez-vous, car on va plonger dans un univers où la frontière entre le réel et le rêve devient floue. Un rêve éveillé. On va se demander si nos souvenirs définissent vraiment qui on est, comment le film utilise la technologie futuriste pour poser cette question et explorer les conséquences d'un monde où le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns. Exactement. Prêt pour ce débat? Absolument. Commençons par l'élément qui intrigue dès le début du film, la technologie d'implantation de souvenirs artificiels. Imaginez pouvoir vivre vos rêves les plus fous sans même quitter votre fauteuil. C'est l'offre alléchante de la société Recall, mais est si simple. C'est là que ça devient intéressant. On est directement confronté à un dilemme si on peut choisir ses souvenirs. Est-ce qu'on choisit aussi qui on est? Est-ce qu'une vie artificielle aussi parfaite soit-elle peut remplacer une vie authentique avec ses imperfections et ses surprises? Et le film ne s'arrête pas là. Il utilise cette technologie pour nous faire douter de la réalité elle-même. Quel le personnage principal ne sait plus si ses souvenirs sont réels ou implantés. Et nous, spectateurs, on est embarqués dans ce doute. On se met à questionner chaque événement, chaque personnage. C'est vraiment troublant. On a l'impression que le film nous met en garde contre une certaine forme de manipulation. Si nos souvenirs peuvent être modifiés, qu'est-ce qui nous garantit que notre perception du monde est juste mais? Exactement. Et ce thème de la manipulation se retrouve aussi au niveau politique. Le film dépeint un futur où la colonisation de Mars est contrôlée par une corporation toute puissante qui n'hésite pas à exploiter la population et à contrôler l'accès à l'air respirable. On voit bien que le film, malgré son aspect divertissant, pose des questions très actuelles. Le pouvoir des grandes entreprises, l'exploitation des ressources, la manipulation de l'information Total Recall nous met face à des problématiques qui résonnent encore aujourd'hui. Absolument. Et c'est ce qui rend ce film si fascinant. Il utilise la science-fiction comme un miroir pour nous faire réfléchir sur notre propre monde et sur les dangers qui nous guettent. Et on ne peut pas parler de Total Recall sans mentionner la révolution qui éclate sur Mars. Ah oui, la révolution. Qui, malgré ses doutes sur sa propre identité, se retrouve embarqué dans ce combat pour la liberté. Mais est-il réellement libre de ses choix ou est-il manipulé par les rebelles? C'est une question centrale du film. La révolution elle-même est mise en doute. Est-ce une véritable lutte pour la liberté ou une simple illusion créée par les souvenirs implantés? C'est fou. Et si Key n'était qu'un pion dans un jeu plus grand que lui? On sent vraiment que le film refuse de donner des réponses simples. Il nous laisse dans le doute et c'est ce qui le rend si stimulant intellectuellement. On est obligé de réfléchir par nous-mêmes, de nous forger notre propre opinion. Tout à fait. Total Recall nous invite à être critiques, à ne pas prendre les choses pour argent comptant. Et c'est une attitude qui est plus que jamais nécessaire dans un monde saturé d'informations et de manipulations. Alors comment le film nous amène-t-il à remettre en question cette notion de réalité? Eh bien, il utilise plusieurs éléments clés. L'un des plus importants est la manipulation du temps. Ah oui, les fameux flashbacks. On a l'impression que le temps est déconstruit, qu'il n'est plus linéaire. Exactement. On a des flashbacks qui se révèlent être de faux souvenirs d'essor dans le temps, qui nous font perdre nos repères. Et bien sûr, cette fin ouverte qui laisse planer le doute sur la réalité de tout ce qu'on a vu. C'est vraiment un film qui joue avec notre cerveau. Absolument. Et c'est ce qui le rend si passionnant. On est constamment sur le qui-vive, on essaie de démêler le vrai du faux, de comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Alors, comment est-ce que ces jeux temporels renforcent le doute sur la réalité? On en parle plus en détail dans la deuxième partie de notre débat. Ces sauts dans le temps, ces flashbacks, qui s'avèrent être de faux souvenirs, tout cela contribue à créer un sentiment d'instabilité de flot. On ne peut plus se fier à ce que l'on voit, à ce que l'on croit savoir. Et c'est d'autant plus troublant que Kay lui-même est perdu. Il ne sait plus qui il est, quels souvenirs sont authentiques, quelle réalité est la sienne. On est vraiment plongé dans son désarroi. Exactement. Et cette confusion de Quaid devient la nôtre. On se retrouve à questionner tout ce qu'on voit à l'égrégore, à se demander si ce qui est montré est réel ou simplement le fruit de son imagination, de ses souvenirs implantés. Et si on parlait de ce fameux voyage sur Mars, parce que c'est quand même là que l'histoire prend une toute autre dimension. Effectivement, le voyage sur Mars est bien plus qu'un simple décor. Il représente un changement radical dans la perception de la réalité, à la fois pour Quaid et pour le spectateur. On bascule dans un monde étrange, oppressant, où l'air est une denrée rare et contrôlée par un pouvoir autoritaire. On ressent vraiment cette oppression, cette atmosphère suffocante. Les décors, les costumes,
Tout contribue à créer un sentiment d'enfermement, de claustrophobie. Et c'est là que la notion de révolution prend tout son sens. Face à cette oppression, face à ce contrôle totalitaire, la révolte devient la seule issue possible. Mais là encore, le film sème le doute. Est-ce que cette révolution est réelle? Est-ce que Quaid est vraiment un héros qui se bat pour la liberté? Ou est-ce qu'il est manipulé par les rebelles, par ses propres souvenirs implantés? Le film ne nous donne jamais de réponse claire, et c'est ce qui est fascinant. On est constamment tiraillé entre ce que l'on voit, ce que l'on ressent et ce que l'on nous dit. On doit faire nos propres choix, interpréter les événements à la lumière de nos propres convictions. Et cette ambiguïté est renforcée par la présence de personnages énigmatiques comme Kuato, le chef de la résistance qui apparaît et disparaît, qui semble détenir un savoir mystérieux. Kuato est un personnage fascinant. Il incarne à la résistance l'espoir d'un monde meilleur. Mais il est aussi un symbole d'incertitude. Est-il réel? Est-il une hallucination? Est-il un produit d'une imagination de Quaid? On ne sait jamais vraiment. Et c'est cette incertitude qui rend le film si captivant. On est tenu en haleine jusqu'au bout. On a envie de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, qui est Quaid réellement. Et c'est aussi ce qui fait la force de Total Recall. Il ne nous donne pas de réponse toute faite. Il nous invite à réfléchir, à nous interroger, à construire notre propre interprétation des événements. On est loin des films d'action classiques où tout est noir-blanc, où les gentils gagnent toujours à la fin. Exactement, Total Recall nous propose une réflexion bien plus nuancée, bien plus complexe sur la nature de la réalité, sur la manipulation, sur la liberté. Et cette réflexion s'étend même à la technologie. On voit bien que la technologie dans le film n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle peut être utilisée pour contrôler, pour opprimer, mais aussi pour libérer, pour créer de nouvelles possibilités. C'est une vision très juste, je trouve. La technologie est un outil. Tout dépend de la manière dont on l'utilise, des intentions qui la sous-tendent. Et on voit bien que dans Total Recall, la technologie est au cœur de la manipulation. L'implantation de souvenirs, le contrôle de l'air, tout cela est rendu possible par la technologie. C'est vrai. Mais on voit aussi que la technologie peut être utilisée pour se libérer de cette manipulation. Le réacteur extraterrestre, par exemple, permet de créer une atmosphère respirable sur Mars, de briser le contrôle de Cohagen. On sent vraiment que le film nous invite à être vigilants, à ne pas laisser la technologie nous dominer, à l'utiliser à bon escient. C'est un message important, je pense surtout à notre époque, où la technologie est omniprésente. Alors, est-ce que la fin du film nous donne enfin des réponses claires sur la réalité de Quaid, sur la véracité de la révolution? Là encore, Total Recall nous laisse dans le doute. La fin est ouverte à plusieurs interprétations. Est-ce que Quaid a réussi à s'échapper de la simulation? Est-ce que la révolution a vraiment eu lieu? Ou est-ce que tout cela n'était qu'un rêve implanté par Recall? Et c'est à nous spectateurs de choisir notre propre vérité. C'est une conclusion audacieuse qui nous laisse avec beaucoup de questions en suspens, mais qui nous invite aussi à prolonger la réflexion, à débattre, à partager nos points de vue. Alors justement, quelles sont les pistes de réflexion que Total Recall nous offre sur la nature même de la réalité? On en parle dans la troisième et dernière partie de ce débat. On a beaucoup parlé des manipulations de la technologie de la révolution sur Mars. Mais au fond, ce qui rend Total Recall si troublant, c'est la façon dont il nous force à remettre en question la réalité elle-même. Tout à fait. Le film joue constamment avec les limites de ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Les souvenirs implantés, les hallucinations, les sauts dans le temps, tout cela contribue à brouiller les pistes. On se demande constamment si ce que l'on voit est authentique, ou si c'est une fabrication, une illusion. On est plongé dans le même état de confusion que Quaid. Exactement. Et c'est cette identification au personnage principal qui rend le film si puissant. On ressent ses doutes, ses angoisses, sa quête d'identité. On est vraiment embarqué dans son voyage intérieur. Et ce voyage intérieur nous amène à nous interroger sur la nature même de la réalité. Si nos souvenirs peuvent être modifiés, si la technologie peut créer des mondes artificiels, qu'est-ce qui nous garantit que notre propre réalité est authentique? C'est une question vertigineuse qui n'a pas de réponse simple. Le film ne nous donne pas de solution toute faite. Il nous laisse face à ce doute, à cette incertitude. Et c'est peut-être ça la véritable force de Total Recall. Il nous oblige à réfléchir par nous-mêmes, à nous interroger sur ce que nous percevons comme réel, à remettre en question nos propres certitudes. C'est un film qui nous incite à être critique, à ne pas prendre les choses pour argent comptant. Un film qui nous rappelle que la réalité est peut-être plus malléable, plus subjective que nous le pensons. Total Recall est un film qui nous marque durablement, qui continue de nous hanter longtemps après l'avoir vu, un film qui nous laisse avec des questions, des réflexions, des doutes. Et c'est peut-être ça finalement le propre des grandes œuvres de science-fiction, nous faire réfléchir sur notre propre humanité, sur le monde qui nous entoure, sur les mystères de l'existence. Alors on vous laisse sur ces réflexions en espérant que ce débat vous aura donné envie de redécouvrir Total Recall et de plonger dans cet univers fascinant et troublant. N'oubliez pas, la réalité est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît.